Bon, on va aller chercher un motif sur le web. Je vais dans Bing. Bien sûr, le motif, on pourrait le créer soi-même dans Illustrator, dans Photoshop. Dans Photoshop, vous avez plusieurs manières de faire les motifs. Il y en a deux principales. Motif par script ou motif par le rebouclage, ce qu'ils appellent le preview de motif. Dans Illustrator, vous avez une manière de faire les motifs. Dans Midjourney, si vous demandez l'option Tile, T-I-L-E, il va vous faire des motifs. Enfin, des motifs, il y a plein de manières d'en faire. Là, je vais juste demander rapidement pour le test dans Bing, le moteur de recherche, un motif de fleurs au raccord. Je vais dans la partie image. Dans les filtres, je vais demander du Creative Commons, par exemple. Voilà. Et voilà. Alors, on a des Free, Seamless, Vector. Voyons un peu ça. Bien. J'enregistre ça. Je vais mettre ça dans un sous-dossier que je vais appeler motif. Sinon, ça va devenir la foire pour s'y retrouver. C'est du WebP, mais c'est lisible maintenant sans problème dans Photoshop. Bon, vous avez votre motif téléchargé. On va aller dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, on va ouvrir, bien sûr, le motif. C'est celui-là. Il est très précis. Image, taille de l'image, c'est indiqué aussi en bas à gauche dans la fenêtre. 1920 sur 1920, c'est un peu trop. Donc je vais le réduire ici. Avec, donc dans image, taille de l'image, avec rééchantillonnage enclenché. Avec pourcent ici à la place de centimètres, je vais indiquer par exemple que je le veux à 25%. Voilà, 480 sur 480. Donc la largeur et la hauteur sont diminuées par 4. Il y a 16 fois moins de pixels. C'est logique. OK. Voilà. Et donc ce motif qui a maintenant une dimension, une taille gérable. Attendez un peu. Dimension du document. Voilà, 480 sur 480. La résolution n'a strictement aucune importance dans Photoshop. On va en faire un motif. Là, j'ai réduit à 25% et il faut à peu près avoir quelque chose entre 200 et 600 pixels de côté, je dirais. Alors, édition, utiliser comme motif, c'est la vieille méthode pour l'envoyer en tant que motif. Édition utilisée comme motif, OK. Sinon, la nouvelle méthode, c'est menu fenêtre motif. Et j'aurais pu cliquer sur le signe plus ici. Quoi qu'il en soit, il est là en tant que motif. Ensuite, je vais créer... Oui, il pourrait être utilisé. Cette image-là pourrait être utilisée dans Dimension. Oui, on peut le faire. Donc on va enregistrer sous et je vais indiquer que c'est la version 480 dans mon cas sur 480. Je vais peut-être raccourcir le nom tant qu'on y est. Je vais l'enregistrer au format PNG. C'est relativement controversé le format PNG pour faire de la 3D, mais ça passe. Donc là, à ce stade, le fait d'avoir fait édition, utilisé comme motif et de l'avoir mis dans la palette motif n'influence absolument pas ce qui va suivre.
ce sera quand on va l'utiliser comme motif dans Photoshop. Mais là, j'ai décidé que j'allais, cette version réduite, l'enregistrer sur le disque dur et l'utiliser tel quel, non répété. Le fichier, dans le fichier, il n'est pas répété plusieurs fois, je vais l'utiliser dans Dimension. La répétition va se faire dans Dimension. C'est une des manières de faire. Voilà, dans Google, j'ai juste tapé ça et on tombe sur plein de discussions qui vous expliquent pourquoi le PNG n'est pas nécessairement le meilleur format pour les textures, etc. Mais bon, là, on en est au début et on va aller donc dans Dimension sur notre objet et on va sélectionner éventuellement un des panneaux, celui du fond. Ah, ça aurait été pas plus mal de les renommer parce que là, pour les retrouver avec leur nom qu'ils ont là, c'est pas évident. Donc celui du fond, c'est celui-là. Je vais le renommer. En double-cliquant sur son nom. Voilà, le panneau du fond. Ah oui, pour vraiment vérifier que c'est bien lui, je peux aussi cliquer sur l'œil. Et si on le voit disparaître de la scène, c'est que c'est bien lui. Donc le panneau du fond. Et on va importer placer l'image sur le modèle. Quelle image? L'image du motif 480 par 480. Voilà. Bien. Alors, il est fort brun. Est-ce que c'est une question d'éclairage? Oui, c'était une question d'éclairage. Je suis allé mettre un éclairage 3 points. Voilà. Et on voit que ça marche. Pourquoi il ne veut pas mettre l'image sur le modèle? D'abord, la question c'est, est-ce que tu as bien sélectionné, parce qu'on a groupé tout à l'heure, est-ce que tu as bien, dans le panneau scène, sélectionné l'objet sur lequel tu vas mettre... Oui, parce que si on sélectionne tout, si c'est le groupe qui est sélectionné, il n'est pas possible d'importer l'image dessus. Alors, une solution pour ne pas s'ennuyer, c'est aussi de déplacer directement du Finder vers l'objet, et ça devrait marcher même s'il est groupé. Je vais tester ici. Il ne faut pas hésiter à faire du drag and drop. Donc, le motif, on en était où? Le motif, il est là. 480, 480. Je le déplace sur l'objet. Et voilà, ça marche. Donc, même s'il fait partie d'un groupe, ça marche. OK. Alors, propriété, quand vous double-cliquez sur l'image qui est là sur votre objet, propriété, on va le mettre en fond. Donc ce n'est pas juste une image qui se met, ça va être en fond, voilà. Ça va se répéter. Et l'échelle de la répétition va déterminer le nombre de répétitions. Voilà. Là, je suis en train d'augmenter la valeur répétée ici. Voilà. Et voilà. Parfait. Comme il était au raccord, c'est parfait. Ah oui, son décalage. En X et en Y, son décalage doit être géré éventuellement.
Ok, super. Et de l'autre côté, il est aussi, alors que normalement, dans la vraie vie, peut-être pas. Si on voit jamais le derrière, inutile d'imprimer, mais bon. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps.